Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Dr. Bolduc, qui m'a grandement bien influencée dans mon parcours. Merci à Lucie, Véronique, François de chez l'OEX pour l'invitation. Ça me fait très plaisir à chaque fois de venir à Québec. C'est une ville que j'adore. C'est une ville où j'ai habité quelques années. Et étant une fille originaire du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, à chaque fois que je quitte de Montréal et que je me dirige vers l'Est, de façon spontanée, je me sens un peu plus chez moi. Alors, merci beaucoup. Alors, je suis une chirurgienne de Grand Brûlés. Ça m'a amenée à collaborer avec l'équipe de l'OEX qui produit des cultures d'épithélium et des culture bilamellaire pour nos grands brûlés d'une exceptionnelle qualité. Alors, je ne vais pas parler en détail des techniques de génie tissulaire. Je vais laisser les professionnels le faire, mais je vais me concentrer sur l'aspect clinique. Alors, j'ai aucun conflit à déclarer et tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est mes propres conclusions et opinions sur le sujet. Alors, les brûlures, c'est toujours un enjeu important dans notre système de santé. C'est des lésions qui sont toujours assez prévalentes dans notre population. À titre comparatif, chez nos amis les Américains, qu'on entend beaucoup parler récemment, pour d'autres raisons, il y a 8 Américains qui décèdent de brûlures chaque jour. Ça veut dire qu'à chaque 3 heures, aux États-Unis, il y a quelqu'un qui va décéder de brûlure. Et il y a une brûlure significative qui arrive dans cette population-là à chaque 30 minutes. Comment ça se traduit ici au Québec? Ici aussi, on a un grand nombre de morts par brûlure à chaque année. Certains de ces gens-là ne viendront jamais dans une unité de grands brûlés parce qu'ils vont décéder sur le site de l'accident. Mais il y a environ 300 adultes qui vont être admis chaque année dans un des 2 centres d'expertise en adultes, soit à Québec ou à Montréal, pour des brûlures significatives. Il y a environ 90 enfants qui vont être admis dans des centres tertiaires de traumatologie en pédiatrique pour des brûlures significatives aussi. Alors, imaginez que votre vie est confrontée à un brasier comme ça. Votre vie peut tourner en l'espace de quelques secondes. Et c'est pour cette raison-là, et c'est pour cette raison-là que nos pompiers sont non seulement bien formés pour éteindre les feux, mais aussi comme premiers répondants pour prendre en charge les victimes de brûlures graves qui sont rapidement, en quelques minutes, deviennent des patients critiques. Alors, c'est quoi des grands brûlés quand on dit des grands brûlés? En fait, il y a 2 critères. Il y a un critère de profondeur de brûlure et un critère de surface de peau brûlée. Alors, pour la profondeur des brûlures, quand on parle de brûlures significatives, ce n'est pas le 1er degré qui est le bon coup de soleil, c'est tout ce qui est un petit peu plus pire. Donc, les cloches de peau, hein, qu'on va tous connaître un jour, je pense. En tout cas, moi, oui, étant blonde aux yeux bleus. Alors, un petit peu trop exposé au soleil, on va avoir des petites cloches, des phlictènes qu'on appelle dans notre jargon. Ça, c'est des 2e degrés superficiels habituellement. Alors, une brûlure qui est significative pour nous, c'est 2e degré superficiel ou profond, ou encore le 3e degré. Et j'ai mis en caractère gras le 2e degré profond et le 3e degré parce que ce sont les profondeurs de brûlure qui vont nécessiter des traitements chirurgicaux. Maintenant, pour la surface atteinte, un grand brûlé, c'est quelqu'un qui a 20 de brûlure en termes de surface corporelle. Et chez l'enfant, le critère est un petit peu plus bas parce que l'enfant est plus vulnérable. Alors, en réalité, ça donne quoi? Je vais vous le montrer dans quelques minutes. Je veux juste revenir sur les profondeurs. Puis là, Véronique me fait promettre de ne pas avoir des diapositives trop explicites en grand brûlé. Alors, je pense que j'ai bien fait mes devoirs. Alors, j'utilise surtout des dessins ce soir. Alors, au niveau des profondeurs de brûlure, pour vous exposer un petit peu ce que je voulais vous dire, ici, vous voyez une peau en coupe transversale. Vous voyez les 2 composantes. Ici, l'épiderme et le derme, l'hypoderme. Mais quand on parle de brûlure, c'est surtout ça qui nous intéresse. Alors, quand on a des brûlures du 1er degré, on a une atteinte ici. Quand on a une brûlure de 2e degré avec nos cloches d'eau, l'atteinte est superficielle, proche de la jonction entre le derme et l'épiderme. Et quand il est 2e profond,
mais on commence à aller plus profondément au niveau du derme et un 3e degré, ce serait tout ça. Vous voyez en marge d'escalier qu'est-ce que ça donne ici. Et je veux juste attirer votre attention sur le fait que dans le derme, on a des follicules pileux, on a des glandes aussi qui nous donnent des cellules épithéliales qui sont nécessaires à la guérison des brûlures. Alors, vous comprendrez que quand on a une brûlure du 2e degré profond ici, il y a presque plus de glandes, plus de follicules, plus de sources de cellules épithéliales pour guérir spontanément. C'est pour ça qu'on va avoir recours à la chirurgie. Alors, en photo, ça donne ça. Le 2e degré superficiel, les cloches d'eau. Le 3e degré, c'est tout ce qui est cartonné ici. Le 2e degré profond, c'est les espèces de lésions blanches ici, qui sont un derme qui est habituellement ischémique, qui n'est pas vascularisé, qui donne cet aspect blanchâtre-là. Alors, la petite main que vous voyez serait une main qui aurait besoin de traitement chirurgical. Les surfaces maintenant, quand on parle de 20 en adulte, on n'utilise pas ces schémas-là en enfant, mais en adulte, on décompose le corps en facteurs de 9. Alors, le tronc antérieur, thorax-abdomen, serait 18. Ici, c'est 4,5 et non 45. Et donc, un bras au complet, bras, avant-bras, main, serait 9 Une jambe antérieure et postérieure serait 18 la tête 9, et etc. Alors, si on a une brûlure de 20 c'est, par exemple, ça pourrait être le thorax, l'abdomen, puis la moitié d'un bras ici, et vous auriez 20 Ça peut être le dos, mais en proportion, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que ça fait une brûlure d'ampleur comme ça, un 20 ça donne un patient qui devient rapidement critique. Il y a des pertes de liquide importantes qui vont se produire. Le patient va devenir dans un état de choc rapidement et va devenir assez instable. Alors, la priorité, c'est de l'évaluer rapidement et de le stabiliser. Et tout ça va se faire dans les premiers jours. Alors, le traitement, habituellement, c'est une évaluation, une admission rapide dans un centre d'expertise, une unité de grand brûlé. Quand la brûlure est étendue, ils vont aller dans les soins critiques. Et là, on va leur donner des médicaments pour soulager la douleur, une sédation. Ils vont être mis sous respirateur artificiel pendant plusieurs jours et on va leur administrer des solutés et des médicaments pour les stabiliser. De pair avec ça, on doit traiter les brûlures parce qu'une brûlure profonde va libérer des toxines et le patient va rester très malade s'il libère ces toxines-là. Alors, les brûlures profondes, on doit les enlever chirurgicalement et ensuite, il faut les recouvrir avec quelque chose. Ça peut être la propre peau du patient, qu'on va appeler une autogreffe cutanée, mais ça peut être des substituts cutanés parce que quand le patient est très instable, on ne peut pas passer beaucoup plus que 2 heures en salle d'opération par session parce que le patient est trop instable. Ça fait qu'on va avoir recours à d'autres façons de recouvrir notre patient de façon temporaire. Les 2 formes de greffe les plus utilisées, vous les voyez en rouge, des allogreffes. Des allogreffes, ça provient d'un autre individu et c'est mis de façon temporaire pour stabiliser notre patient. On appelle ça dans le jargon de la peau cadavérique. Et le grand brûlé habituellement présente une dysfonction du système immunitaire qui lui permet de tolérer une peau qui ne lui appartient pas plus longtemps. La tolérance est meilleure, mais quand même, il va finir par la rejeter, il va finir par reconnaître que ce n'est pas à lui. Donc, chez un grand brûlé, ça va en 2 et 4 semaines où le grand brûlé peut tolérer de la peau qui n'est pas à lui et ça nous donne le temps d'établir un plan de match pour recouvrir le patient progressivement avec sa propre peau. En bas, l'autogreffe, c'est la propre peau du patient. Pour illustrer mon propos, vous voyez à gauche un schéma d'autogreffe. Hein, Véronique, c'est des beaux dessins. Alors, vous voyez une brûlure à l'avant-bras. Sur la cuisse, on voit un prélèvement avec un dermatome. C'est un instrument qui nous permet de prélever des greffes de peau très minces avec une épaisseur préétablie en millième de pouce. Et cette peau-là va être transférée au niveau de l'acide de brûlure pour que celle-ci guérisse plus vite. Au centre, une illustration de c'est quoi l'allogreffe, la peau cadavérique. Quand vous signez votre carte, alors pour le don d'organes, la peau peut être prélevée lors de cette occasion-là. Elle est traitée, elle est cryopréservée et ça nous permet de l'utiliser quand on en a besoin.
Et à droite, vous avez les cultures de cellules épithéliales qui sont faites par l'OEX depuis 1986 et utilisées dans le traitement des grands brûlés. On va en revenir plus tard. Ça contient que des cellules épithéliales. Pour illustrer encore mon propos, c'est une illustration d'un prélèvement de peau en salle d'opération pour recouvrir une plaie du thorax. Et ici, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Donc, quand on prélève, on va prélever des greffes de peau, généralement chez un grand brûlé, qui sont soit minces ou intermédiaires, tout près de la jonction entre l'épiderme et le derme. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait assez de glandes avec des cellules épithéliales pour aller réépithélialiser, guérir notre site donneur rapidement. Parce que ce site donneur-là va être réutilisé et réutilisé et réutilisé chez un grand brûlé. Alors, c'est important que ça guérisse rapidement. Puis tout à l'heure, je vais vous reparler de certaines stratégies qu'on utilise avec les produits de l'OEX pour potentialiser la guérison du site donneur. Ici, c'est une illustration sans sang d'un prélèvement de site donneur. Alors, on marque toujours nos sites donneurs parce qu'on ne veut pas gaspiller de la peau. Alors, chaque centimètre carré est calculé. On l'infiltre avec une solution d'adrénaline. On le prélève à l'aide d'un dermatome et on obtient les greffes. Voilà un site donneur post-prélèvement avec de l'adrénaline pour limiter les pertes sanguines et un site donneur qui a guéri, qui n'a pas encore sa couleur à maturité, qui vient d'être épithélialisé. Et une greffe de peau standard, non méchée, appliquée sur une main. Alors, ça, c'est le traitement standard. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est facile, 20% facile. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une brûlure massive? Imaginez un garçon de 15 ans qui a une brûlure à 82 de la surface corporelle. Et tout est du 3e degré. Et tout ce qu'il y a d'épargné, c'est la tête, ici, et les zones en bleu, incluant les mains, et un petit bout de fesse ici. Alors, si vous calculez, vous dites, oui, il y a 18 qu'on peut prélever, mais en fait, il n'y a pas 18 parce que jamais qu'on va prélever un visage, on va prélever un scalp, ça se prélève bien, mais jamais on va prélever un visage, jamais on va prélever une main parce que c'est une zone hautement fonctionnelle, jamais on va aller prélever de la peau tout près du canal anal parce qu'il y a trop de risques d'infection. Alors, dans les faits, on a à peu près 6 pour recouvrir 82 Fait qu'imaginez combien de fois on devra prélever le même site donneur pour réussir à couvrir de façon conventionnelle ce patient-là. Alors, vous pouvez imaginer que de multiples prélèvements ici au niveau du derme, plus qu'on prélève, plus qu'on s'approfondit, moins qu'on a de glandes et de cellules pour épithélialiser, plus qu'on va avoir un site donneur cicatriciel et plus qu'on va être devant une situation compliquée pour la guérison des plaies. Alors, la grosse problématique de ces patients-là, c'est qu'ils vont avoir des zones à greffer de leur brûlure qui vont devenir complexes à greffer parce qu'on n'aura plus de site donneur. Puis en plus de ça, on va avoir des sites donneurs qui ne guériront pas parce que ça va faire plein de fois qu'ils sont prélevés. Ils vont être complètement cicatriciels. Alors, comment qu'on a résolu de façon? Il y a deux façons. Il y a les solutions classiques puis les nouvelles solutions. Classiquement, ce qu'on faisait pour obtenir une plus grande surface de couverture avec un site donneur prélevé, c'est qu'on procédait à des techniques d'expansion. Ici, vous avez une greffe de peau qui a été prélevée, passée dans ce qu'on appelle un mécheur. Ça perfore la greffe de peau qu'on peut étirer après. Fait que la même greffe de peau peut couvrir une plus large surface. L'autre technique qui n'est pas très utilisée au Québec, mais qui est très populaire au Canada, ailleurs, dans l'Ouest, la technique de Meek. Alors, c'est une technique qui ressemble un peu au méchage, mais où on fait des mini carrés avec la greffe de peau. On la met sur un vecteur qui s'étire et on va la poser comme ça sur le site de brûlure. Et donc, il va y avoir des multiples greffons cutanés qui vont prendre sur le site de brûlure et ces greffons-là vont donner des cellules épithéliales puis qu'il va y avoir une guérison progressive entre les greffons. Alors, ça donne des résultats. Je pense que j'ai des photos plus tard qui sont un petit peu suboptimales. Ça donne des zones qui sont très cicatricielles, des zones qui vont faire des contractures aussi beaucoup, qui vont restreindre la mobilité des patients puis qui peuvent faire des déformations faciales. Donc, les nouvelles techniques, c'est de créer de la nouvelle peau, puis c'est en plein là-dedans que le laboratoire de l'OEX s'inscrit.
un exemple de greffe méchée. Ce n'est pas un patient à moi, mais vous pouvez voir que ça donne une espèce de treillis très cicatriciel. Fait qu'imaginez 82 de votre corps à 15 ans reconstruit avec ça. Donc, au niveau des nouvelles techniques, je vous ai parlé de l'épithélium ici, les cultures épithéliales qu'on utilise depuis 1986. C'est des cultures où on reconstruit quelques lamelles de cellules épithéliales. La nouvelle technique, puis Véronique et mes collègues scientifiques vont mieux vous l'expliquer, c'est la reconstitution de la peau bilamellaire ici. Alors, ce que ça fait, ça isole les fibroblastes, les cellules épithéliales, ça les met en culture, les fibroblastes vont sécréter la matrice, les deux lignées cellulaires vont être reconstituées ensemble, et ça va nous donner une peau bilamellaire, ça veut dire derme et épiderme, pour reconstruire les brûlures de façon adéquate. Et pourquoi ça nous faut le derme? Parce que le derme donne toute la solidité et l'élasticité à la peau. L'épiderme seulement, sans derme, ne donne pas une fermeture qui va être stable. Alors, on a besoin de ça sur nos brûlures de 3e degré. Et l'épiderme, actuellement, je vais vous montrer certaines utilisations. On l'a utilisé beaucoup pour accélérer la guérison de nos sites donneurs. Alors, quand je vous disais, ça nous faut des cellules épithéliales pour guérir un site donneur, donc, une des stratégies qu'on a utilisées, c'est d'aller mettre les cellules épithéliales qui sont accompagnées de plein de beaux facteurs de croissance pour accélérer notre guérison de site donneur. L'autre façon qu'on peut l'utiliser, c'est avec un substitut dermique. C'est la fameuse peau artificielle qu'on entend parler. Je ne parlerai pas là-dessus ce soir parce que j'ai un temps limité, mais on peut aussi utiliser ces cellules épithéliales-là avec un substitut de derme, puis les deux ensemble vont faire les deux couches. Alors, quelques exemples de feuillets épidermiques qui sont mis en place au niveau de brûlures ou de sites donneurs avec les résultats de ces greffes de feuillets épidermiques. Vous pouvez apprécier, on peut deviner qu'il y avait probablement du derme résiduel, ce qui nous a permis d'avoir des bons résultats avec un feuillet épithélial. Maintenant, la culture de peau bilamellaire, juste un article qui est très... c'est un article qui est assez landmark parce que c'est le premier article qui a été publié par Stephen Boyce, que Lucie connaît, que Véronique connaît, qui est à Cincinnati. C'est un centre où il y a un laboratoire aussi, où on a traité 16 patients pédiatriques avec des brûlures massives de 50 % et plus. Et c'est le premier article qui a démontré que l'utilisation de substituts cutanés autologues diminuait le taux de mortalité. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que prospectivement, ils ont suivi des patients, une zone greffée standard comparée avec le substitut. Ils ont regardé comment se comportait cliniquement leur greffe de substitut autologue. Et ce que ça a démontré, c'est que la prise de ces greffons-là était très bonne et que ça minimisait la morbidité des sites donneurs qui ne guérissent pas. Et la mortalité, il y avait eu une mortalité sur leurs 16 patients, donc 6 %. Puis quand en grand brûlé, on examine la mortalité, on la stratifie selon l'âge, puis la surface corporelle brûlée, puis la mortalité prédite chez ces patients-là, c'était 30 %. Donc, la peau reconstruite chez l'OX, c'est une peau qui est dite l'originalité, c'est la technique d'auto-assemblage. Je vais laisser Véronique présenter là-dessus. Ça nous permet d'obtenir une peau qui est tout à fait autologue, que les deux lamelles, je vous la montre au centre, c'est comment elle est présentée en vase de pétri en salle d'opération. À droite, vous l'avez quand c'est appliqué. Voilà, place à la science.